Coucou les cancers, bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. Un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici et maintenant pour dévoiler les énergies que je canalise pour la période du 17 au 31 mai 2026. C'est beau cancer, installez-vous confortablement. On va commencer par un petit message de Mademoiselle Lenormand et voyons voir ce qu'elle nous raconte. Cancer solaire, ascendant cancer, lune, Vénus en cancer. Allez, on coupe. C'est parti. Ouh, des nouvelles, un joli cavalier ici et la naissance peut-être de quelque chose. Alors, il y a un message, des nouvelles, une visite, bien sûr, avec ce beau cavalier. Regardez si c'est gai, ces belles cartes, elles sont magnifiques. Et bien sûr, l'enfant dans la coupe, un nouveau départ, l'insouciance, peut-être aussi des personnes très jeunes qui soient auprès de vous, mais aussi la fertilité. Donc peut-être bien des grossesses et des naissances dans votre entourage proche ou pour vous-même. En tous les cas, il y a de belles nouvelles ici, je pense, qui arrivent. Allez, on commence par le côté gauche de la coupe avec ce beau cavalier. Il y a effectivement, je vois des nouvelles d'une personne ou même peut-être des visites, mais c'est vous aussi peut-être qui rendez visite à une personne, un déplacement ou des choses de ce style. Il peut y avoir, si c'est le cas, un petit delay, un petit retard, un petit obstacle, pour, ce déplacement, non? Mais sinon, vous avez passé, quelques défis récemment ici et pour arriver vraiment au bout, de vos projets, de ce que vous désirez, il y a encore quelques étapes à franchir, en tous les cas pour certains d'entre vous. Vous n'avez vraiment pas les mêmes vies. Mais ce qui est super top, ami Cancer, c'est que c'est suivi de l'étoile, de cette guidance céleste, cette spiritualité et cette sérénité. Donc vous êtes très très protégé en fait dans le processus, dans les choses que vous avez sur le feu actuellement et dans votre cheminement, ce qui est absolument magnifique. Il y a aussi, on me parle de foyer, de maison, peut-être de biens immobiliers, de famille, bien sûr, de logement. Songez-vous à vendre ou à acheter une maison ou à déménager ou quelque chose de ce style. Sinon, il pourrait y avoir une tension à venir au niveau familial avec un petit souci, bon, rien de grave. Et je pense que c'est avec une personne masculine. Si ce n'est pas sur le plan familial, c'est un homme de votre entourage en tous les cas, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, effectivement, un petit conflit ici. Peut-être que c'est au niveau de conversation ou comment dire, de choses qu'on colporte sur vous. Voyez, une parole, quelque chose de blessant, je ressens ici, hein. Allez, découvrons le côté droit. Donc, ce côté droit avec évidemment ce bel enfant, hein, ces nouveaux départs, cette insouciance, ce nouveau commencement, la naissance de quelque chose. Votre intuition, votre sensibilité se montre ici aussi et cette créativité. Donc, je pense qu'il peut y avoir tout à fait des nouveaux projets très créatifs pour certains d'entre vous et vraiment absolument magnifique. On me récalque encore, hein, on me redit ici encore de vraiment écouter la petite voix de votre âme et votre intuition. Elle va pouvoir vous guider fortement dans ces prochaines semaines. Et c'est suivi en plus du trèfle à 4 feuilles, donc des opportunités et une période de chance qui arrive à vous. En tous les cas, si vous avez un nouveau projet sur le feu, il est plutôt bien auguré, mes amis. Beaucoup de créativité, même peut-être des capacités artistiques, hein, on va dire. Allez, on met mademoiselle avec ces beaux messages ici. Je retrousse un peu les manches parce qu'il fait froid, il fait chaud. Vous voyez, j'étais en manches courtes, mais j'ai eu un petit peu frais. Allez, on prend ce tarot complet. Et on va découvrir dans ce premier tirage de tarot les énergies des cancers, la tendance pour ces prochaines semaines, les atouts et les défis. Ok, on coupe et on voit tout ceci maintenant. Alors, les énergies des cancers, waouh, super. La tendance, les atouts et le défi.
Ok, c'est logique avec la tendance. Très bien, on découvre le dos de deck. Bah, dans le dos de deck, on sait, on avait des belles nouvelles, des belles opportunités qu'on vient de développer avec Mademoiselle Lenormand. Et ici, il y a un plein moment de bonheur, il y a un 10 de coupe, hein. Donc là, vraiment, c'est un moment de bonheur avec nos êtres chers, un partage vraiment dans l'harmonie et l'équilibre. Donc des nouvelles de toutes sortes, c'est vraiment pour vous, votre cœur va vibrer parce que vous mettrez fin à quelque chose de pesant dans votre vie. Et je vous vois construire quelque chose de nouveau, ami Cancer, hein. Il y a vraiment l'expansion aussi qui vous accompagne avec ce 3 de bâton. Donc même si vous rencontrez des difficultés, ne lâchez absolument rien. Il peut y avoir des signatures aussi à venir, mais je pense peut-être pas forcément au mois de mai, peut-être un peu plus lointain, de choses qui se concrétisent par des signatures. Attention à votre vibration, vos doutes, vos peurs et vos insécurités et suivez votre intuition. Connectez-vous avec le monde subtil, mes amis. On me montre aussi pas mal de capacités psychiques déjà développées chez certains d'entre vous, hein. Vous allez vous libérer de quelque chose. Je ne sais pas si ça sera en mai, mais ça arrive à vous et ça va faire du bien, mes cancers. C'est normal. Alors, dans les énergies des cancers, quelque chose actuellement de magnifique, hein, parce qu'on a un 6 de pentacle ici. C'est le win-win, c'est le donnant-donnant, c'est l'équilibre dans le fait de donner et de recevoir à tous les niveaux. Que ce soit, que cela touche la sphère que ce soit. Mais c'est vrai que, bah, il y a une très, très belle énergie absolument doucereuse et porteuse. Elle peut nous parler aussi de rentrée d'argent à venir ou d'amélioration ou même de quelqu'un qui vous épaule, que ce soit, financièrement ou, animiquement parlant, on va dire, hein. La tendance, eh bien, il y a un 5 de denier ici. Ce 5 de denier nous demande absolument d'ouvrir les yeux sur l'aide que l'on peut recevoir d'un entourage dans une situation qui va vous appliquer ou à venir dans ces prochaines semaines. C'est important de garder vraiment les yeux ouverts en fait, parce que vous pourriez avoir des moments pof, hein, qui se passent, un ressenti, eh bien, un moral en berne ou des choses de ce style. Parce que c'est une énergie, eh bien, de manque, de préoccupation, vous voyez. Mais comme c'est dans la tendance ici, je vous dirais que c'est plutôt positif dans le sens où on me montre que vous allez pouvoir sortir d'une difficulté et recevoir de l'aide. Donc, ouvrez bien les yeux, hein. En ce qui concerne les atouts, c'est génial parce que c'est un œuf de bâton, c'est l'action et c'est surtout le fait de on sait, vous êtes passé par pas mal de défis, de difficultés et d'obstacles, mais vous restez debout, c'est votre force, votre persévérance et votre courage pour aller de l'avant. Donc effectivement, en atout, c'est plutôt important, hein. Le défi, il est tout à fait connexe avec la tendance ici du 5 de denier, de cette énergie un peu tumultueuse, on va dire, parce que c'est l'étoile. L'étoile, ça représente un signe des Verseaux pour si ça vous fait tilt dans le tarot, mais surtout c'est le fait que vous allez devoir vous ancrer sur votre positive vibe. Vous voyez, la vibration positive, de prendre conscience de toutes les bénédictions cachées qui se trouvent dans les apprentissages ou les situations difficiles que vous traversez. Et surtout, elle nous dit que bien il y a la fin, hein, d'une période difficile qui arrivera à vous, hein. Donc essayez de garder cette vibration positive, de croire en votre cheminement, de croire en vous aussi, et puis de garder cette foi et cet espoir, parce que l'étoile vous guide et vous amène encore une énergie protectrice, on va dire, dans votre cheminement. Donc très très belle énergie et sachez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Bien, allez, on va prendre le deuxième tarot pour voir les énergies des cancers. Et bien jour après jour, leurs ressentis et toutes les prédictions qui peuvent découler de ce que nous montrent vos guides, ce champ des possibles. Cancer solaire toujours et encore, ascendant cancer, lune et Vénus en cancer. Ok, alors ce 17 mai, qu'est-ce qu'on nous montre? Eh bien, on nous montre un beau chevalier de bâton. Donc là, je vois des cancers dans l'action, il y a des nouvelles propositions qui arrivent à vous. Sur un plan professionnel, si c'est ce que vous attendez, c'est tout à fait possible. Et puis des nouvelles qui arrivent rapidement.
c'est une vibration positive justement et où on a envie eh bien, d'aller de l'avant, on est motivé pour faire quelque chose en fait. Le 18, on a un 3 d'épée. On a un 3 d'épée, donc ça peut être des nouvelles qui nous amènent peut-être aussi une déception ou quelque chose, des paroles blessantes. Vous voyez, quelque chose qui nous attriste un petit peu ce jour-là. Le 19, eh bien, malgré tout, on va se libérer de quelque chose qui est pesant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi peut-être dans cette situation dont on vient de parler, hein, quelqu'un qui vous blesse, ou vous auriez besoin de savoir poser vos limites. Et avec cette énergie, vous allez savoir le faire. Mais quand même, je vous rappelle ce message. Ne vous laissez pas faire et posez vos limites, mes amis cancer. Très, très important. Sinon, cette belle libération, de toute façon, arrive à vous. Le 20. Le 20, on a un roi de bâton. On est encore dans l'énergie du feu, qui n'est pas la vôtre, puisque vous êtes un signe d'eau. Donc, l'action, la maîtrise de nos actions, le leadership, la confiance en soi est ici demandée. Hein. Le 21, et ben voilà, c'est ça qu'on voulait voir aussi. Eh bien, le magicien, signe des béliers, qui est représenté par cette carte dans le tarot, pour, si ça résonne en vous, que vous ayez un bélier dans votre entourage proche. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce Magic Man, cette Magic Woman? Que vous avez tout dans les mains pour pouvoir créer ce que vous désirez, à quelque niveau que ce soit. Ça dépend vraiment de vous. C'est votre talent, vos aptitudes, et puis aussi le fait de choisir des choses qui soient alignées réellement avec votre âme dans l'authenticité. Donc, il y a des nouveaux projets ici et vous êtes capable d'aller au bout. Donc, ne vous laissez pas abattre s'il y a des petits obstacles encore sur le chemin, parce que malheureusement, ça fait partie de nos vies. Hein. Allez, on continue parce que c'est plutôt bien cette vibe d'action chez les cancers. Hein. Le 22. Le 22, bah oui, on est encore dans le feu ici, un page de bâton. Il y a quelque chose qui vous motive très spécialement. Si c'est sur un plan émotionnel, il peut y avoir une rencontre de façon inattendue qui fasse tilt. Il y a de la passion, hein. Ça peut être même en premier lieu, une attirance plutôt physique, on va dire. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous motive, qui vous passionne ici et vous allez totalement de l'avant. On est dans les balbutiements de quelque chose, un nouveau départ, un nouveau commencement. Le 23, le 23, nous avons cette impératrice qui représente un signe de la balance. Et c'est vrai que là, on nous parle d'une énergie très nourricière, de la beauté de notre planète, bien sûr, de la créativité, du fait d'être dans l'action, de croire en nos projets. Hein. C'est le défi pour certains d'entre vous qui eh bien, ont peut-être ou auront peut-être quelques jours de morale en berne, de vous reconnecter à votre joie, à votre confiance, mes amis, parce qu'ici, on donne naissance à quelque chose de nouveau, on le sait, il y a ces nouveaux projets, ces nouveaux départs, ces balbutiements. Et c'est très, très positif. Pourquoi? Parce que l'impératrice nous amène beaucoup de fertilité, d'abondance et de prospérité, hein, tout simplement. Le 24, eh ben oui, on le sait, voilà, c'est encore ici, il y a bien ce nouveau tremplin, ce nouveau départ. Il est important d'éloigner vos peurs, vos doutes, vos insécurités pour aller de l'avant, même si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas sûr de comment va se dérouler ce nouveau départ, du résultat. Mais il faut absolument le tenter, ce nouveau départ. Donc voilà, il faut avoir le cœur léger et là, le champ des possibles est ouvert. C'est dans vos mains, on vous l'a dit. Le 25, on a un 7 de bâton. Alors là, il va falloir savoir s'affirmer dans une certaine situation. Peut-être que quelques personnes vous cherchent des noises ce jour-là, tout simplement. Mais aussi peut-être des choses à négocier, hein, que ce soit au niveau financier ou dans une autre situation. Vous êtes toujours dans l'action ici. Hein. Le 26, on a un 6 d'épée, vous allez vous éloigner de choses qui ne vous conviennent plus. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi un déplacement de toutes sortes, un voyage littéral ou figuratif. Mais ce voyage, vous le faites parce que vous savez que c'est pour votre meilleur bien. Donc un changement, un déplacement, un mouvement, même peut-être un déménagement sur une situation où vous allez devoir vous affirmer aussi et peut-être négocier quelque chose, hein, ami cancer. Le 27, eh bien, on est sur des énergies de terre. Donc, mes amis cancer ici ne sont pas trop dans leur élément.
Il y a ici bien la construction de quelque chose. On vous demande d'être persévérant. Il y a justement cette constance et on nous dit que l'on va atteindre nos objectifs. Il peut y avoir des propositions très intéressantes sur le plan professionnel. Le 28, eh bien, on a un 2 de coupe. Donc, c'est un partenariat, c'est une association. Ça peut être au niveau cœur comme sur un plan plus concret de vos vies professionnelles ou financières. Mais il y a une proposition ici très intéressante pour vous. Et c'est vrai que bah, c'est plutôt positif. Sinon, cette énergie toute seule nous parle d'une connexion ce jour-là avec une personne. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille. Mais un bon moment, en fait, un moment heureux que vous passez ensemble. Et puis, il y a peut-être aussi des couples qui resserrent les liens et qui amènent leur relation vers quelque chose de plus profond, hein. Ça, c'est tout à fait possible aussi, hein. Le 29, eh ben, le 29, nous avons la grande prêtresse. Donc, c'est votre sagesse, c'est votre maturité, signe des scorpions qui se montre ici. Et ça nous parle aussi eh bien, de vos dons psychosensoriels, hein, de vos aptitudes à ce niveau-là qui sont déjà développées et puis surtout d'écouter votre intuition, d'écouter la petite voix de votre âme, mes amis cancer, encore une fois. Il peut s'agir aussi que vous voyez une personne qui soit proche de vous, qui est plutôt introvertie. Ça peut être une maman, une tante ou une amie, hein, ce jour-là, tout simplement. Il y a quand même, je pense, des indices de fertilité, grossesse et naissance, hein, pour ou votre entourage très proche ou pour vous-même. Le 30, bah le 30, on a ce beau roi de denier ici qui se montre et qui nous parle peut-être eh bien d'un personnage d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou alors d'un expert, de quelqu'un, je sais pas moi, un expert financier, quelqu'un de ce style, un banquier, pourquoi pas, un directeur financier, mais aussi de quelqu'un qui soit auprès de vous et qui soit confortable financièrement. Si ce n'est pas le cas, on vous demande vraiment de vous ancrer dans la gestion de vos finances, peut-être apprendre à mieux les gérer ou quelque chose de ce style. Et puis sinon, une personne qui vous soutienne, hein, justement, qui vous aide hein, sur le plan financier ou non, hein. Le 31, bah le 31, on a ce 3 de Pentacle. Il y a vraiment la cohésion, il y a encore cette recherche de construire, d'être concentré sur nos objectifs. Et il y a clairement quelque chose qui pourrait être aussi une histoire familiale, que ce soit un négoce familial ou une histoire qui se passe au niveau de la famille, mais aussi un travail d'équipe, quelque chose où on se sent reconnu et valorisé. Donc je pense qu'il peut y avoir des améliorations financières très concrètement. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on trouve? Parce qu'on ne s'arrête pas là. Eh bien, une belle roue de fortune. Regardez, il y a un nouveau cycle, il y a des opportunités qui arrivent ici. Et c'est vrai que vous avez beaucoup lutté pour quelque chose qui est à poindre, mes amis, parce que vous allez célébrer. Vous allez célébrer quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé et que enfin vous allez remporter. Attention à votre vibration, ami cancer. C'est très très important. Attention à votre vibration parce que je vois qu'on a tendance à négativiser pas mal de choses ici, hein. Il y aura peut-être une décision hein, pour certains d'entre vous à prendre sur un plan de votre vie à venir. Donc, belle roue de fortune ici qui nous amène eh bien, un nouveau cycle, des opportunités, mais un changement pour vous qui va être plutôt positif, bien entendu, hein. On va demander ici des graines de réflexion à vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous demander? Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire réfléchir en fait? On va découvrir leur message maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le vin rouge. Tiens donc, des belles bouteilles ici. Ami cancer, y a-t-il un désir qui t'appelle spécialement, même s'il éveille une légère inquiétude? Et je pense que oui, il y a des nouveaux projets. Lorsque tu examines ce désir de près, que te demande-t-il? Et comment peux-tu en équilibrer le prix?
Voilà les réflexions à avoir. C'est le message de vos guides ici. Donc, très joli, bien entendu. Et oui, il y a des projets ici qui vous tiennent à cœur et vous vous battez férocement. Vous êtes dans l'action ici pour atteindre vos objectifs et ça a plutôt le vent en poupe, ami Cancer. On va maintenant conclure avec un message de l'archange Michael pour vous. Voyons voir ce qu'il a à vous dire, bien sûr, ce bel archange. Ça va être ce message. Vos proches sont en sécurité. Alors ça, vous devriez aimer, hein, mes amis Cancer. Nul besoin de vous inquiéter pour vos proches. Je m'occupe d'eux. Il y a une protection, hein, de toute façon, pour vous, très clairement énoncée dans ce tirage. Ça a été un plaisir pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être là. Vous pouvez partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu ou vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu, et que ce ne soit pas déjà fait pour soutenir notre chaîne. Et puis, eh ben, en ce qui me concerne, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et toute ma lumière. Prenez grand soin de vous. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!